Vous savez ce que j'aime le plus durant une séance de cinéma, en dehors du film en lui-même? Les bandes annonces. Oui, je suis du genre à râler devant les 15 premières minutes de pub, mais une fois un trailer à l'écran, là, je deviens quelqu'un de particulièrement muet. On va pas se mentir, au début j'étais plutôt partagé entre les regarder et les éviter, de peur de me faire spoiler la moitié du film. Pourtant, quand on y pense, la bande-annonce est un art, l'art de donner envie. Si on devait revenir aux fondamentaux, la bande-annonce est quasiment aussi vieille que le cinéma lui-même. C'est au début des années 1910 qu'on a pu voir des distributeurs comme ceux de What Happened to Mary utiliser la fin des pellicules pour annoncer leurs prochains épisodes. Loin des trailers stroboscopiques d'aujourd'hui, on reste tout de même dans l'idée de titiller la curiosité du spectateur. En commençant mes recherches, j'ai d'abord noté qu'une remarque revenait assez régulièrement. Pourquoi les bandes annonces se ressemblent toutes? Décomposer un trailer actuel de blockbuster reviendrait à extraire un schéma quasi identique sur l'ensemble des films de ces dernières années. Une partie des dialogues, une explosion d'images, et surtout, une musique bien connue. Alors oui, c'est pas le cas pour toutes les bandes annonces, c'est pour ça que je préfère préciser de suite que je moyennise et qu'il y aura toujours une exception. En regardant un nombre incalculable de trailers, aussi bien actuels que d'époque, je vous propose un tableau qui, je pense, catégorise au mieux les schémas ressortis au cours des différentes périodes. Les codes évoluent et donner envie avec l'arrivée d'internet est devenu bien plus compliqué. Là où à l'époque on avait peu d'images avant la sortie du film, aujourd'hui on se retrouve généralement avec 2 teasers, 3 bandes annonces et une tripotée de contenu taillé pour les réseaux sociaux. La façon de consommer a totalement changé, et il suffit de voir comment sont cutés les trailers d'aujourd'hui pour comprendre notre besoin d'ingérer de l'information. Ah, et je vous parle même pas d'une nouvelle tendance. Les bumpers trailers. Ces 5 premières secondes avant la bande-annonce sont ce qu'il y a de plus court pour annoncer un film. En dehors de tout ce matraquage marketing, je vous disais en début de vidéo, la bande-annonce est un art. L'art de donner envie. On a beau voir un bon paquet de bandes-annonces similaires, c'est pas pour autant qu'elles sont toutes mauvaises. Et justement, comment à travers cette recette, peut-on encore donner envie? Dès les premières secondes du trailer de Mad Max, le contexte est posé. On enchaîne alors sur un rappel des anciens épisodes. Et là... destruction d'un symbole de toute une franchise. Rien qu'en 30 secondes, l'ambiance est déjà posée. Voici l'histoire, une histoire que vous connaissez, mais une histoire qui vous étonnera encore. Ici, on se retrouve avec une bande-annonce de 2 minutes 29 pour un film de 2 heures. Et pourtant, rien qu'en 30 secondes, on en comprend les enjeux. Même en prenant en compte les 3 trailers officiels ainsi que celui du Comic-Con, on se rend vite compte qu'une grande partie des plans sont réutilisés. Tout l'enjeu d'une bande-annonce est là, et le but est d'éviter que le spectateur pense avoir vu tout le film rien qu'avec ces images. George Miller s'est dit impressionné par chacun des trailers sortis durant la com de son film, et justement il faut savoir qu'il est très rare qu'un réalisateur ait un droit de regard sur ne serait-ce que la première bande-annonce. On fait généralement appel à des sociétés tierces pour les monter. Après, il y a toujours quelques exceptions comme Xavier Dolan qui monte lui-même ses propres trailers. Donner envie, c'est faire une promesse. La bande-annonce est l'atout majeur d'un film. Et il faut, en ayant vu à peine 2 minutes du film, montrer qu'un spectateur ne va pas en salle pour rien, ou qu'il ne perdra pas 2 heures de sa journée. Au final, t'auras beau dire que cette bande-annonce spoil l'entièreté du film, c'est peut-être que c'est pas la bande-annonce qu'il faut remettre en cause, mais bien le film lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait un moment que j'avais pas fait de film, et je reviens un peu avec une nouvelle recette. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce, le petit partage et le commentaire.